Time Seafood, une émission qui traduit dans un voyage culinaire. Messieurs et dames, bonjour. C'est pour moi un honneur de vous accompagner durant ces moments de plaisir. Je ne serai pas seule, bien évidemment. Je serai accompagnée d'un expert en cuisine, un chef cuisinier que vous allez découvrir tout juste après. Venez avec moi. Bonjour, ça va? Ça va? Ouais, Tu es prêt? ouais, en forme, ouais. Je te vois, tu es plus Motivé et tout, ouais. motivé. Ouais, très très motivé. Nous avons au menu aujourd'hui. Ok, aujourd'hui au menu, nous avons du bœuf stroganoff. Déjà une petite synthèse, c'est une recette créée par un chef français. Ça provient de la Russie. Donc maintenant, tu peux venir. Ouais. Déjà, pour faire du bœuf stroganoff, on aura besoin de beaux morceaux de filet de viande. On aura besoin du beurre. On aura besoin du crème fraîche. On aura besoin de carottes. On aura besoin de la moutarde. On aura besoin de oignons hachés. On aura besoin de champignons. On aura besoin aussi de l'ail, sel, poivre, le jus de bœuf et le jus de champignon. Et comme accompagnement, nous avons les riz. Ok. Voilà. Les champignons de Paris. Là, je vois tu as découpé ces champignons. Mais Ouais. pourquoi seulement il faut mettre les champignons de Paris? Bon, en fait, c'est facultatif. Tu peux mettre ou ne pas mettre. Donc, c'est facultatif. Alors, Ouais. si on n'en trouve pas, qu'est-ce Ouais. qu'on peut mettre à la place pour... Bon, c'est ce que je t'ai dit. À la base, c'est déjà un plat composé. Tu vois. Donc, si on ne trouve pas des champignons de Paris, ça dépend. Hein. Tu peux mettre le carotte, soit le pomme de terre. Donc, ça dépend de ce que toi tu veux. Donc, tu Alors, comprends en là, fait. on Ouais. n'aura pas le goût exact parce que toi, tu as mis les carottes et puis les champignons. Non, 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 non. Là, non. tu me Ouais. dis, si j'en trouve pas, je peux mettre les carottes. Je n'aurai Mais pas le même résultat. C'est ce que je t'ai dit, c'est un peu facultatif. Ok. Si tu veux, tu peux mettre. Si tu ne trouves pas aussi, soit tu n'as pas de possibilité, tu peux juste garder la base de la recette. Donc tu vois en fait, c'est Alors, ça. du lait. Ouais, c'est ça vraiment la base de la recette, ouais, Donc, la crème on doit fraîche. impérativement en avoir. Oui, oui, oui. Là c'est obligatoire. Ouais, obligatoire vraiment. Mais Ouais. par rapport au beurre, Ouais. là, je vois tu as le beurre. Ouais, ouais. Je vois encore, il y a L'huile. là-bas. Ouais. Comment mixer les tout? C'est ce que je t'ai dit. Ne pas utiliser que d'huile ou laisser l'huile, mais utiliser le beurre. C'est facultatif. En fait, le beurre va encore rapporter du goût. Vous comprenez? Et avec l'huile d'olive aussi, ça forme vraiment une meilleure équipe, une très très bonne équipe. Ouais, ouais. En tout cas, là au-dessus, il n'y a pas de problème. Si à la maison, vous n'avez pas de beurre, vous pouvez faire ça même avec l'huile simple, soit avec l'huile d'olive. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. D'accord, mais Ouais. avec la viande aussi. Ouais. On peut en faire avec du Si, poulet. si on peut faire avec du poulet, du poisson, tout ce qu'on veut. Mais moi, je préfère avec la viande. D'accord. Ouais. Alors là, je te laisse nous montrer comment est-ce que ça s'épate. Ah comment ouais, est-ce que ça ouais. se prépare. Ouais, avec plaisir. D'accord. Ok. Ok. Et là, je commence déjà à prendre le beurre, l'huile d'olive. Tac. Et je rallume. Je mets un beau filet d'huile d'olive. Et je mets 2 noisettes de beurre. Et lorsque on voit que tout est bon, l'huile est bien chaude avec le beurre. C'est par là de suite on va commencer à revenir le viande. Voilà. 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 On le pose dessus. On va juste marquer la viande. Voilà.
Bien la saisir. Bon. Oui, hein. Donc là, on est en train de dorer. Pas vraiment le faire trop cuit. Non, non, non. Ça, c'est pas question de bouillir. Ouais, ouais. Et en avance, j'avais déjà salé, poivré la viande. Ouais. Voilà. Et je vais retirer les morceaux qui étaient déjà avant. On va retirer. Coupe le feu. Là c'est déjà bon. Tous les morceaux c'est bien saisi. Voilà. Voilà. Tous les morceaux est bien saisi. Et là maintenant on va faire revenir nos champignons avec l'oignon. Ok. Je commence. Les oignons. On va saler. Poivrer aussi. Voilà. Ça va bien colorer les champignons. Voilà. Et dans l'entretemps, on peut déjà commencer à cuire le riz. On aura encore besoin de quelques noisettes de beurre. Voilà. Et ici, on va les déglacer avec du vin blanc. Voilà. On déglace avec les blancs, le vin blanc plutôt. On va hacher de l'ail.
mettra du riz. Voilà. Pardon? Ouais, ça c'est pour les riz. C'est obligatoirement de mettre de l'eau. Hein. Déjà le riz ça commence à bouillir. Et là on enlève nos champignons. C'est bon. Donc avec le riz, on ne bouillit pas directement comme on a l'habitude de le faire. Bon, c'est facultatif. Ça c'est ma touche personnelle. Hein. Ouais. C'est bon. Et là maintenant on passe aux choses sérieuses. Je récupère la viande. Bam, directement. Les oignons qu'on avait déjà coupés en avance. Voilà. Et je rajoute une petite cuillère de notre tomate concentrée. Juste. Voilà. C'est bon. Là, je vais déglacer avec mon jus de bœuf. Voilà. Et on rajoute le jus de champignon qu'on n'avait pas jeté, qu'on avait gardé. En sorte, ça va nous ramener encore plus du peps. Vraiment. Voilà. Donc, vraiment, c'est une recette très facultative avec beaucoup plus de richesses. On peut aussi mettre la farine dedans. Question de lier votre sauce si vous voulez. On va mettre un peu de paprika. Juste un peu. Voilà. Des herbes frais qu'on avait coupées, du persil. On rajoute un peu d'eau. Voilà. Que ce soit bien couvert. Voilà. Un peu de moutarde. Voilà.
Et l'ail. Voilà. Là, on peut déjà goûter. On peut dire que la recette est à moitié prête. À peu près. Ça Ouais. donne envie de manger. Déjà, ça sent bon. Hein. Ok, là déjà, c'est facultatif. Je mets du piment pour amener encore du peps. Côté piquant. Voilà. Je vais encore saler à nouveau. Je vais encore poivrer. Voilà. Et ici, ce que je veux faire, je vais encore rajouter ma touche personnelle. Je rajoute un peu de ketchup. Ouais. Voilà. Voilà, c'est vraiment une touche très personnelle. Avec du ketchup, on doit préparer. Mais bien sûr, la cuisine elle est vaste. Maintenant c'est bon. Je mets mes champignons de Paris. Voilà. Mes carottes. Voilà. Voilà. Alors pourquoi ne pas frire les champignons et les carottes au même moment? Non, les carottes, je n'ai pas passé ça à la friture, quoi. Ouais. Et ça, c'est maintenant le moment de rajouter le crème fraîche d'Illet. Voilà. Je vais goûter. Délicieux, hein? Chers téléspectateurs, déjà dans 5 minutes, tout sera prêt. On peut déguster ensemble. Hein? Voilà. C'est bon. Alors que la nourriture est presque prête, place à présent à la deuxième et dernière étape de KMC Food. Cette fois-là, nous allons apprendre à faire le cocktail avec notre barman Hooks Cocktail qui va nous présenter sa spécialité, pourquoi pas sa création. Venez avec moi. Hooks Cocktail. Ouais, Abigail, ça va? Ça va et toi? Ouais, pépère. Tout joyeux là. Ouais. Alors ça sent déjà le professionnalisme. Ouais, c'est assuré. Ok, nous avons quoi au menu aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je vais vous présenter un cocktail qui s'appelle Blonde Black, qui est le sang noir, donc purement africain. C'est un cocktail créé par moi. Et ça, j'aimerais bien vous faire goûter ça. Donc ta spécialité. Ouais. Oh là là. Ok, j'ai hâte. D'accord. Allons-y, let's go. Pour Blonde Black, on aura besoin de rhum. Et on aura besoin de purée de pêche. On aura besoin de jus de citron. Et on aura besoin de notre bonne bière qui est Beaufort. Ok. Ouais, au cœur de la fraîcheur. On y va?
suis en train de mettre ma dose de rhum. Je mets 40 centilitres. Et là, le purée de pêche, on le met à 10. Il faut pas exagérer. Hein. Ouais. Sinon, ça fera quoi? tu auras trop de sucre. Ok. Et là, j'ajoute un peu ma touche personnelle des Ibix de Monet. Je mets aussi 10. Après ça, on aura besoin de jus de pomme que j'avais oublié de mentionner là. Mais ok. Et après ça, on va shaker. Il faut vraiment bien shaker pour que ça puisse se mélanger parce que c'est le mélange que je suis en train de faire. Chacun son métier alors. Ouais. J'essaye de verser un peu de glaçon. Et à la fin, nous ouvrons notre bière, qui est Beaufort alors. Et pour la déco, on met juste une partie de citron. Donc on mélange le citron et la bière. Ouais. Il n'y aura pas d'effet ou des Non. inconvénients. Non, il n'y aura pas ça. Et voilà, c'est prêt. Donc je vais commencer. La Ouais, première déguster. surtout. Oh là là. Là, j'avoue que je ne suis pas trop fan de la bière, mais quand même, j'avoue que c'est trop bon. Ok, merci. Et avec le goût, la saveur de la bière qui... on sent vraiment... Et j'ai mal à l'estomac, là. Non, Ça chauffe. non. Mais sinon, c'est trop bien. Alors, merci beaucoup, Oux Cocktail, pour Ouais, ta merci. spécialité. Merci. Il faut encourager quand c'est bon, quand c'est bien. On encourage, on applaudit d'ailleurs. Ouais, il faut Voilà. applaudir, ouais. Alors, Oux Cocktail, Ouais. pour ceux-là qui veulent te contacter surtout, Ben, vous m'appelez par ce numéro qui va s'afficher 082 76 27 161. Je recommence encore 082 76 27 161. alors ce n'est pas fini. Maintenant, place à la bonne dégustation. Bon appétit. Merci. Alors moi, j'ai très faim. Allons-y.
Et voilà, la nourriture est prête. Notre recette magique est prête. Alors, le chef cuisinier, il sert déjà. Du temps, c'est l'heure de la dégustation. Bon appétit. Merci. Ok. Magnifique. Magnifique. Ok. Alors, voilà. Tu vas concentrer, déguste tranquillement. Ton appréciation. Là, c'est la recette bœuf stroganoff faite par notre chef cuisinier, Jérémy Kilapi. Alors, tu viens de déguster, tu as mangé, tu as bien goûté, avec les sourires aux lèvres. Alors, c'est quoi ton appréciation? Alors, déjà, mon sourire dit que la nourriture, elle est parfaite, elle est juste excellente. Oh, wow. Ça, c'est vraiment une merveille. C'est une nourriture, c'est une merveille. Voilà. Alors, j'aimerais même qu'on dise que parmi les 7 merveilles du monde, qu'on rajoute ça, que ça fasse 8e. Ah non. Alors, la nourriture, elle était très bonne. Je vois qu'il y a un mélange de bœuf et du carotte. Et un peu de champignons aussi que j'ai goûté. Et un léger goût de fromage à l'intérieur. Et je ne sais pas si vraiment j'arrive à distinguer chaque ingrédient qu'il a pu déposer, mais c'est vraiment très bon. Et j'ai aussi senti un léger goût de vin. Je ne sais pas s'il a utilisé du vin. Sérieux? Ouais, ça se sent vraiment pas. Il faudrait être un connaisseur pour le sentir. Donc alors, on ne sait pas comment qualifier la nourriture. On ne sait pas comment. C'est du jamais. Parce que il a essayé de mélanger les saveurs et je vous jure que jusque là dans ma tête c'est flou. Ok. Je ne pas comprendre. Alors là tu nous as pas dit ton appréciation pour. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu as goûté? Je suis pas fan de la bière, mais avec ce qu'il a fait, c'est juste c'est merveilleux. Tu peux même goûter un peu. D'accord. Ouais. Bien sûr. Je pense qu'avec ça, je ne vais pas devenir fan de la bière, mais juste de ces cocktails. Ok, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. D'accord. Et voilà, c'est la fin des KMC Food. Oh là là, c'est à moi. Merci beaucoup. Voilà, une recette magnifique, une recette magique. Vous l'avez si bien compris avec moi, le chef cuisinier Jérémy Kilapi. Alors, monsieur Jérémy, un mot pour nos téléspectateurs. Je tiens à remercier tous nos téléspectateurs qui étaient là en direct pour nous suivre avec ces très magnifiques recettes qui ont été préparées par moi-même. Donc, je vous remercie. On se revoit à la prochaine émission. Et voilà, j'espère que nos téléspectateurs ont pu ajouter un plus dans leur routine culinaire, tout comme moi bien évidemment. Alors je vous invite à rester branchés sur Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Quant à moi, je vous dis au revoir.